Bonjour. Temps de confinement, temps de lecture. Je vous propose une petite lecture d'une auteure du XXe siècle, un peu oubliée malheureusement, mais qui a eu pourtant son heure de gloire et qui a reçu le prix Goncourt en 52 pour ce roman. Quand Betty Sinan, descendante en ville, logeait chez moi, je lui faisais pendant une partie de la nuit des éloges si enflammés de Sabine qu'elle finit par me demander: En somme, tu voudrais coucher avec elle? Je me récriais d'horreur. Deux lesbiennes m'apparaissaient psychologiquement incapables de faire le vrai amour, de faire rien qui valût, rien d'autre que s'imagrer. J'abominais les expédients. Si Sabine me fascinait, c'est d'ailleurs qu'elle ressemblait à un jeune homme, mais doué de charme singulier, d'une virilité délicatement féminisée. J'avais la nostalgie d'un âge d'or où il n'y eut ni homme ni femme, mais des êtres complets, comme il me semblait être moi-même, platoniquement. Il en était de mon amour comme de mes rêves nocturnes, auxquels je ne parvenais jamais à découvrir le début. Les rêves m'advenaient tout commencé. De même, malgré d'insistantes investigations dans le passé, je ne réussissais jamais à trouver le moment où mon impersonnelle admiration pour Sabine s'était changée en flamme. C'étaient précisément les points capitaux de ma vie qui se tenaient hors de ma portée. Ainsi, j'ignorais comment, enfant, j'avais appris l'existence de rapports entre l'homme et la femme. Ma vie était arrivée à un autre, à un étranger prudent et non conformiste, qui opposait à mes questions une fin de non-recevoir. Après avoir été possédé par un homme, combien hypocrite la convention voulant que le verbe posséder soit employé à sens unique, de même de l'expression se donner, les femmes ayant réussi à faire passer la satisfaction de leurs désirs pour un sacrifice et une offrande. En fait, l'homme, prodiguant sa sève, se donne, et la femme prend et reçoit. Après avoir été possédé par un homme, je m'étonnais de vivre à nouveau à 25 ans une passion de collège, à la fois païenne et quasi mystique. Voilà, Béatrice Beck, Léon Morin, prêtre.